effectivement, je suis Marc et voici Émilie. On est ravis de faire cette conférence avec vous. Et donc, l'objectif un petit peu de cette conférence, c'est que forcément, en tant que fournisseur de l'administration publique, vous êtes concerné par l'obligation, par exemple, du 1er janvier 2018, mais on verra que ça pourra s'étendre. Et votre organisation est donc amenée, si vous voulez, à déposer ces factures sur le portail Chorus Pro. Il vous reste donc 60 jours pour trouver une solution. Et c'est ce qu'on va vous proposer justement à travers un cas pratique, hein, tout simplement, Émilie. Exactement, on va vous faire une démonstration de notre solution en temps réel. Alors, un petit point justement sur le programme du jour. Un point sur la situation, c'est-à-dire au niveau de Chorus, quels sont les éléments clés. On commencera tout d'abord par présenter notre compagnie et puis le gros de la présentation, c'est-à-dire entre un quart d'heure à 20 minutes, se déroulera sur une démonstration live sur la plateforme Chorus Pro et puis on reviendra sur les différents éléments différenciateurs au niveau de notre offre et puis également les avantages à passer sur Chorus Pro. Donc aujourd'hui, vous assistez à une présentation de Simprax. Donc, nous sommes éditeurs de logiciels depuis presque 30 ans maintenant. On a plus de 3000 clients de tous secteurs dans le monde et nous sommes 70 employés répartis dans 6 bureaux, donc aux États-Unis, Los Angeles, Boston, Londres et Waldorf en Allemagne, Mumbai en Inde. Et nous, nous faisons cette présentation depuis le siège social de Lille. Voilà, où Hussam avait gagné hier contre le Paris Saint-Germain, on en est très fiers au handball. Exactement. Vous pouvez la placer. Il faut savoir que 98% de nos clients renouvellent chaque année leur confiance, donc ils reprennent la maintenance avec nous. Et en moyenne, on est un peu plus de 12 ans avec eux, donc voilà, on cherche plutôt des relations de long terme pour améliorer leur quotidien. Et au fil des ans, on s'est appuyé sur 4 partenariats technologiques avec Microsoft, IBM, Oracle et SAP. Merci pour cette introduction sur notre société. Alors, cette relation de confiance, pour autant, on a une solution qui va être rapidement mise en œuvre. Et ça, c'est un petit peu paradoxal, mais on travaille sur l'immédiateté avec vous, sur une problématique immédiate comme Chorus, mais aussi sur le long terme pour vous apporter effectivement et vous accompagner dans la transformation numérique. Alors, de quoi parle-t-on justement au niveau de Chorus? Alors aujourd'hui, on va faire un petit rappel du calendrier. Donc il y a déjà une première échéance qui est passée pour les très grandes entreprises en 2017. Donc c'est des entreprises de plus de 5000 salariés ou qui ont plus de 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Donc vraiment les très grosses entreprises. Ensuite, là, on arrive sur la deuxième échéance qui est 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire, entre 250 et 5000 salariés, ou alors 50 millions de chiffre d'affaires. Donc je suppose que ça, c'est pour la majorité d'entre vous. Donc il y en a qui ont anticipé, qui ont commencé cette année, il y en a d'autres qui sont un petit peu en retard, mais ne vous inquiétez pas, on va voir ça tout à l'heure. Ensuite, il y a deux autres échéances qui arrivent. Donc 2019 pour les PME, 10 à 250 salariés, et 2020 pour les entreprises de moins de 10 salariés, donc les micro-entreprises, tous les indépendants. Voilà. Donc tout le monde à terme devra déposer ses factures sur Chorus Pro quand on facture donc l'État, les entités publiques. Effectivement, Chorus Pro étant et les factures étant juste une étape de la simplification qui a été initiée il y a déjà quelques années par l'État. Et donc, en fait, on va de plus en plus aller vers ce genre de plateforme pour dématérialiser l'ensemble des processus. Et donc, à ce jour, c'est la facturation. Alors, on a déjà effectivement une certaine expérience puisque pour autant, on a pas mal de cas clients. Alors là, on montre simplement les nouveaux clients, je dirais, qui viennent de rejoindre, que l'on a accompagnés dernièrement sur la partie Chorus. Voilà, donc nous, on accompagne, on faisait déjà la facturation privée avec nos clients. Donc ceux qui ont eu besoin de déposer sur Chorus Pro, on les a accompagnés, on a adapté notre solution pour eux. On travaille sur différentes plateformes, donc au travers de ces clients. Ils utilisent différents logiciels de facturation ou ERP. Donc voilà, on a pu développer une expertise puisque maintenant, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on travaille sur Chorus Pro et qu'on est partenaire de l'AIFE. Voilà, certifié par les AFE. Et on parlait tout à l'heure de devancer l'appel. C'est vrai que certains pour certaines entreprises, il était très intéressant de devancer, justement pour des entreprises de moins de 250 salariés, parce que pour des raisons très simples, les raisons invoquées sont les délais de paiement et le fait que ce soit chronophage, tout simplement, à déposer des factures au-delà d'une certaine volumétrie. Je pense notamment au cas de Pierron, qui était plutôt à une destination du 1er janvier 2018 et qui est depuis maintenant un peu plus de 4 mois raccordé à la plateforme Chorus.
Donc, c'est assez important. Abena est peut-être le dernier qui est arrivé, que nous avons eu le plaisir d'accompagner, qui est un spécialiste français du marché de la santé et qui avait une particularité, c'était l'obligation de déposer ses factures à partir donc, du 1er janvier 2018, mais il souhaitait obtenir une solution compatible avec deux environnements, IBM AS400 et SAP. Et on va voir que c'est justement une des particularités de notre solution d'être compatible multi-environnement. C'est justement ce sur quoi je vais continuer pour expliquer effectivement la solution unique que l'on propose, c'est-à-dire d'externaliser le raccordement, si vous voulez, à la plateforme Chorus à partir de votre logiciel de facturation. Donc, ce qui se passe, c'est ce que vous voyez ici à l'écran, c'est en rouge, c'est-à-dire que c'est d'établir une passerelle entre votre ou vos logiciels de facturation, parce que souvent on a plusieurs entités, et puis l'environnement Chorus. Alors, ça va dans un sens et ça va dans l'autre, c'est-à-dire de mettre en place une plateforme bidirectionnelle pour à la fois émettre vos factures de manière automatique, ça on l'aurait compris, mais également récupérer le suivi des statuts pour pouvoir éventuellement les intégrer dans votre logiciel de facturation. Donc, c'est créer une boucle vertueuse au niveau de votre facture à destination de la sphère publique. Et donc, dans la conversion du document au format attendu par l'AIFE, à la transmission et au suivi des factures. Exactement. Alors, l'idée, c'est de vous faciliter la vie dans ce processus. Exactement. Alors, on parlait de cas pratique. Alors, on peut y aller sur ce cas pratique. Et donc, on va vous présenter un cas pratique à partir du logiciel de facturation SAP. Mais vous pouvez, j'espère, vous projeter également si vous n'avez pas SAP comme logiciel de facturation, car le processus qui va être suivi sera exactement identique à ce processus-là. Donc, au niveau de SAP, on peut aller effectivement visualiser déjà à partir d'une transaction, tout simplement, d'aller visualiser dans le logiciel les factures qui ont été émises. Et on va voir qu'ici, on a une facture voilà, tout à fait traditionnelle avec deux lignes articles, tout simplement. Et on va devoir donc déposer cette facture sur la plateforme Chorus. Alors, si je reviens un tout petit peu ici, la seule chose que je fais d'habitude, moi, en tant qu'ADV, c'est tout simplement d'imprimer ma facture. Ici, la particularité, c'est de visionner que j'envoie bien effectivement à destination de Chorus, c'est-à-dire le logiciel Compléo, le document. Donc, je vais simplement imprimer comme je faisais au préalable. Pour autant, ce qui va se passer, c'est que c'est notre logiciel qui va donc récupérer de manière automatique le document. Donc, on le voit, 10h40 ici. On voit qu'il a été processé vers Chorus. Et donc, on a un logiciel qui va capter ce flux automatiquement et puis surtout qu'il va l'adapter et le déposer en fait sur une plateforme intermédiaire qu'on appelle Chorus Manager, qui est donc l'interface utilisateur de l'ADV. Et moi, en tant qu'interface utilisateur, on va pouvoir voir que trois éléments. Les documents qui sont soumis, et puis là, on voit à 10h40, un document a été soumis, avec une erreur de validation, on va voir pourquoi. Les documents qui n'ont pas été intégrés par la plateforme, donc rejetés, et puis les documents intégrés avec l'ensemble des statuts courants de la plateforme, c'est-à-dire les statuts qui sont retournés de la part de Chorus. Donc au niveau du document soumis, on va identifier un tout petit peu pourquoi ce document, et ça va me permettre d'introduire une notion qui est assez intéressante, Émilie, c'est-à-dire que c'est une notion de validation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites des avoirs de vos factures uniquement en cas de problème, je dirais, un problème commercial avec votre client, qui considère que le prix indiqué, par exemple, n'est pas le bon au niveau de l'article. Donc ça, je dirais, ça ne concerne qu'une toute petite partie de vos factures. En tout cas, je l'espère. Pour autant, la plateforme Chorus peut engendrer de nouveaux problèmes, c'est-à-dire l'émission de factures à partir de votre logiciel de facturation, donc une écriture comptable, mais pour autant, elle n'a pas été acceptée par la plateforme. Voilà. Pourquoi? Pour des incohérences. Alors, il faut savoir qu'il y a des informations essentielles qui doivent être transmises à la plateforme Chorus, que sont le SIRET de l'entreprise concernée, le code service que l'on peut visualiser ici, et éventuellement le numéro d'engagement juridique. Eh bien, notre solution va vérifier la cohérence de l'ensemble de ces informations. Donc là, si je résume bien, tu es en train de nous expliquer que Compléo vérifie la facture avant de la transmettre pour éviter les erreurs auprès de Chorus. Voilà, et pour éviter d'avoir à gérer des avoirs supplémentaires, que ceux que vous gérez actuellement, ce qui vous apporterait déjà que Chorus vous apporte du travail, mais là, on en aurait beaucoup plus. Donc là, on va voir par exemple que dans ce cas, Émilie, comme tu l'as très bien indiqué, on va donc vérifier ici cette erreur et on voit que le numéro d'engagement juridique est obligatoire. Notre logiciel est donc en
liaison temps réel avec la plateforme Chorus, l'annuaire Chorus, pour pouvoir justement récupérer ces informations et les valider. Donc ici, au niveau de l'entreprise, je vais devoir donc indiquer des informations, voilà, les numéros d'engagement juridique. Et ces informations vont à la fois être mises à disposition manuellement par l'opérateur, mais aussi remonter éventuellement vers votre logiciel de facturation de manière automatique. Au niveau de la sélection, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la liste directement des, tu vois, comme tu peux le voir, Émilie, des codes services. Et donc là, je vais utiliser le service. Alors cette société, c'est la nôtre pour l'exemple, mais on a donc un seul service. On va donc sélectionner automatiquement le code service et appliquer les corrections au niveau de cette facture. Comme vous pouvez le constater, et comme tu peux le constater, Émilie, on voit que le statut a changé, c'est marqué en cours d'intégration. Donc ça, c'est assez intéressant. On verra un peu plus tard, et effectivement, au niveau de l'intégration, pour savoir si cette facture a justement été mise à disposition. Alors, dans un premier temps, si vous voulez, au niveau de la facture, ce qui va se passer, c'est que la facture, elle va être déposée sur la plateforme Chorus. Déposée ne veut pas dire acceptée par votre destinataire. Pour qu'elle soit acceptée, autant encore faut-il qu'elle soit mise à disposition. Donc le statut de mise à disposition, ça signifie tout simplement que le destinataire, l'administration publique concernée, est au courant et elle est au courant qu'on a déposé une facture justement sur son plateforme, sur son portail Chorus. Donc là, l'état courant qui est affiché, c'est ce qu'on pourrait retrouver dans le portail Chorus si on se connecte. Exactement. Alors justement, tiens, Émilie, c'est intéressant parce que je vais vous proposer d'aller de l'autre côté de la barrière. Et on ne le fait pas souvent, mais là, je vais me mettre dans la peau du destinataire, c'est-à-dire de l'administration publique qui va recevoir votre facture. Et on va se connecter tout à fait au portail. Alors, comme vous pouvez le constater ici, au niveau du portail Chorus, on se trouve effectivement sur le portail de qualification, hein, qui est assez facile à identifier, d'abord parce que c'est marqué, et puis deuxièmement, au niveau des couleurs, on a le bleu pour la partie production et donc le vert pour la partie qualification. Donc ici, on voit que j'ai pas mal d'onglets qui sont à ma disposition, et puis j'ai les factures qui sont reçues. Alors là, je vais rajouter un petit peu parce que 5, ça fait un peu pas beaucoup. Et là, on voit que j'ai beaucoup de factures à gérer. Donc ça, ce sont des solutions différentes hein, qui sont proposées aux administrations publiques pour gérer éventuellement les factures en dehors du portail Chorus, mais ce n'est pas l'objectif de cette présentation. Donc ici, au niveau de la date de dépôt, on va regarder un petit peu sur les dernières factures qui ont été définies. On voit que la facture 1967, et si je reviens ici sur mon portail Chorus Manager, ici, on voit bien que cette facture elle a été mise à disposition. Alors, on va tout simplement faire quelque chose d'assez sympathique, c'est qu'au niveau de cette facture, le destinataire, qu'est-ce qu'il va faire? Il reçoit cette facture, il va donc avoir les informations essentielles à la facture, que sont le numéro de tiré, la raison sociale, éventuellement le numéro d'engagement, le numéro de marché si nécessaire, avec le code service associé. Et puis là, on va voir qu'il a la possibilité de visualiser effectivement cette facture, en plus du montant total. Là, par exemple, on voit que la facture a été déposée dans un format de type E2, c'est-à-dire qu'on a encapsulé le document PDF, tout simplement pour des questions de détail et de rapidité de mise en œuvre dans le fichier XML. Alors ça, c'est un des premiers principes. Et lui, la seule chose qu'il aura à faire, c'est d'aller ici au niveau de traité pour traiter cette facture. Alors, ce qui est à disposition de ce côté, c'est rejeter, mandater, mise en paiement, comptabiliser. Donc là, je vais faire comptabiliser tout simplement. Et puis, je vais dire facture conforme. Voilà. Je vais donc indiquer en temps réel cette information. Voilà. Je vais juste faire ça sur le traitement de cette facture, revenir sur l'ensemble de mes factures qui ont été déposées. Voilà, donc là, on voit bien que sur le statut courant de cette facture, elle a été mise à disposition. Et puis, si je fais un recharger, le statut de cette facture va donc être modifié. Alors, maintenant, ce qui va se passer, c'est côté Chorus Manager, on va donc avoir une mise à jour de cet état. Et on voit ici qu'en temps réel, tu vois, Émilie, l'état courant a été changé et on a été indiqué comme comptabilisé. Et en plus d'être comptabilisé, on met facture conforme. C'est-à-dire que vous, en tant que fournisseur de la sphère publique, vous êtes informé en temps réel. Avant, il fallait attendre l'émission de la facture par la voie postale, la réception par la voie postale, éventuellement un appel téléphonique, éventuellement un email de relance, etc. Et là, on va vraiment bénéficier, je dirais, de toutes les avancées du numérique que sont de rapprocher les gens,
et de diminuer ces temps de communication. Ce qui va vous permettre, vous, de votre côté, de diminuer les délais de paiement, c'est sûr, parce que vous allez pouvoir diminuer le temps, effectivement, de ce retour, mais établir un contact direct avec votre fournisseur, avec votre destinataire, de manière sécurisée. Parce que souvent, on n'a personne au bout du fil quand on appelle une administration publique. C'est assez compliqué. Alors, voici l'état concerné. Alors, ce qui va être intéressant, c'est qu'au niveau de ma facture, au niveau de l'intégration des documents, on va voir un petit peu au niveau voilà, ça c'est ma première facture que j'ai lancée de mon logiciel SAP. On voit qu'elle est dans un statut déposé. Donc, déposé ne veut pas dire accepté, ne veut pas dire que le client on va attendre la mise à disposition de cet élément. Alors, pour une facture qui a été mise à disposition, je vais la changer. Imaginons par exemple, je vais retourner donc du coup sur ma plateforme ici et je vais prendre une facture qui m'a été que l'on a déposée tout simplement. Je vais rechanger un autre. Voilà, ça je vais changer. Celle-ci, c'est la 203. Très bien. Donc la 203 a bien été reçue. Et on peut le voir que le format, en fait, au niveau de la visualisation, elle est un petit peu différent. Tout à l'heure, on avait accès à un fichier PDF. Et là, on a toutes les données qui ont été mises dans un fichier XML, UBL, normalisé, attendu par la plateforme Chorus. On a donc valorisé l'ensemble des informations de ce fichier à partir d'une facture qui est issue de votre logiciel de facturation. Donc, on a été chercher de manière interactive ces informations en temps réel et rajouter des informations qui n'étaient pas forcément présentes, car effectivement, c'est souvent en amont que le travail se fait, mais notre logiciel va vous aider effectivement dans cette partie-là. Donc, au niveau de cette facture, je vais donc la traiter également, et puis je vais la rejeter. Voilà, moi, elle ne me plaît pas. Et alors, dans les motifs de rejet, vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments, de motifs. Et là, ce que je vais mettre, c'est que je vais dire justificatif absent, erreur de coordonnées bancaires. Voilà. Merci de mettre à jour votre RIB. Je ne vais pas plus loin, hein, juste une information. Toujours pareil, ce principe va nous permettre d'établir une communication en temps réel avec vous, fournisseur de cette sphère publique. Donc, j'ai modifié, j'ai bien modifié la facture, oui, tout, je l'ai traité. Bon, on va regarder déjà si on a ici. Alors, on voit que de manière, toutes les 24 heures, les statuts sont mis à jour, mais l'utilisateur est en capacité, si vous voulez, de mettre à jour, de forcer. Et on voit qu'ici, ah ben voilà, c'est fait, c'est déjà arrivé, la facture a été rejetée. Et dans le rejet de cette facture, on va peut-être, voilà, erreur de coordonnées bancaires, merci de mettre à jour votre RIB. Donc, vous êtes directement informé. Et ça m'amène à indiquer que même au sein de ce Chorus Manager, on propose des fonctionnalités pour l'utilisateur qui vont lui faciliter la vie. Et la première de ces fonctionnalités, je dirais que c'est de savoir quelles sont les factures qui sont en attente d'une action de ma part. Elles ont été traitées sur la plateforme Chorus, et moi, en tant qu'administrateur de vente ou comptable, je me dois de réaliser une action. Et bien, cette première facture qui a été rejetée, je dois réaliser une action. Et on voit qu'ici, j'ai beaucoup d'informations qui sont à ma disposition, beaucoup plus complètes, des détails très importants qui sont remontés au niveau du destinataire, du fournisseur, c'est-à-dire votre entreprise, mais également du niveau des événements. Elle a été déposée, mise à disposition, et puis rejetée, un 49. En 5 minutes, je peux réagir sur cette facture, ce qui est extrêmement intéressant. On y retrouve également éventuellement la facture PDF qui était en format joint, et puis l'ensemble des lignes qui ont été ici identifiées, articles, ce qui pourrait éventuellement nous donner des pistes. Parce que s'il y a une seule ligne qui a été refusée, par exemple, pour un montant, un prix public, si vous voulez, une tarification qui n'était pas conforme au contrat initialement signé. Donc, comment est-ce qu'on est notifié de tous ces changements de statut? Est-ce qu'on est obligé de se connecter tous les jours ou comment ça fonctionne? Ah, c'est une très bonne question, Amélie. Alors, la plateforme Chorus ne vous avertit pas de manière automatique. Vous devez vous connecter sur la plateforme Chorus. Là, l'idée, c'est de faire complètement abstraction de ça. Donc, vous avez votre Chorus Manager qui est ici. Donc, vous pouvez éventuellement y aller, bien sûr, hein, puisqu'il tourne sur le poste de l'utilisateur. Mais pour autant, on va offrir aussi une chose qui est très intéressante, qui va vous permettre, si vous voulez, de recevoir une notification par email. Donc là, à 10h50, on va devoir effectivement, on va voir un petit peu ce qui... Voilà, on a reçu pas mal de petites factures, là, on va voir un petit peu ce qui se passe. Et on va voir, le statut a été changé. Donc à 10h43, il a bien été déposé. On a bien vu notre facture 9203. À 10h47, le statut a été changé et comptabilisé, c'est ce que j'avais, moi, comptabilisé tout à l'heure. Et puis,
À 10h50, il y a une autre facture, donc la 9203, qui a été rejetée, erreur de coordonnées bancaires. Du coup, vous pouvez être notifié directement, aussi également à travers notre application. Ça répond à ta question? Ça répond à ma question, merci. Voilà, donc ça, sur cette partie-là, c'est tout ça qui peut être mis en place. Et puis, un dernier élément peut-être que je voulais partager avec toi, Émilie, et avec vous, hein, c'était, j'ai parlé tout à l'heure du fait de pouvoir, dans SAP, dans le logiciel, être averti d'avoir mes informations. C'est-à-dire que moi, je n'ai ni accès à Chorus Manager, je n'ai ni accès, parce qu'on ne souhaite pas le faire de cette manière, je n'ai ni accès aussi à la plateforme Chorus. Je travaille dans SAP, j'ai tellement de factures à gérer que j'aimerais être averti. Et bien, dans ma facture, si je reviens ici, 9203, voilà, donc j'ai bien ma facture qui a été déposée. Et je viens effectivement ici dans les erreurs et je vois erreur de coordonnées bancaires. Merci de mettre à jour votre facture, votre RIB. Voilà, donc on a remonté l'ensemble de ces informations directement dans le RP. Et donc, en tant qu'utilisateur, vous pouvez uniquement, à partir de votre RP, lire les informations de Chorus. Voilà, on a fait cette passerelle, ce lien, tu vois, Émilie, entre la plateforme Chorus en temps réel avec votre RP. Voilà. Pour finir peut-être sur cette partie-là, ah oui, ça c'est un consultant pardon, qui intervient sur un de nos clients justement au niveau de Chorus. Pour finir avec les fonctionnalités qu'on propose à l'utilisateur qui vont lui faciliter la vie. C'est que là, on me dit, bah Marc, Émilie, on me dit, là j'aimerais bien savoir le montant qui est dehors, là. J'aimerais bien savoir combien de factures ont été rejetées et ça correspond à quel montant. Est-ce que tu peux venir dans mon bureau? Alors pour faire ça, je vais avoir la possibilité d'exporter sur une période donnée toutes mes informations dans un fichier Excel. Ça, tu vois, j'aime bien montrer ça. On ouvre le fichier cible. Voilà, toutes mes informations ont été remontées très rapidement. En tant que comptable ou administrateur des ventes, c'est vrai que j'ai une notion assez, pas assez complète, mais disons une notion, une compétence sur Excel qui va me permettre de créer rapidement un petit tableau croisé dynamique à partir des données qui m'ont été envoyées. Et puis là, tu vois, je vais récupérer l'état courant. Alors, on m'a demandé quoi? Le montant. Le montant. Alors, je vais mettre le montant et puis je vais voir le nombre de clients à quel ça correspond. Éventuellement, sur ce montant, vérifier, voilà, pour faire un petit peu plus joli, très rapidement, voilà, je me mets en comptable. Et puis là, j'ai un montant. Donc là j'ai eu la question et puis je peux aller directement le voir pour lui dire, ben voilà, en fait, en termes de rejeté, j'ai 24 000 euros dehors. Et j'ai 171 000 euros de mise à disposition. Ce qui va me permettre de relancer éventuellement les différents clients. Donc, la question qui m'a été posée, je peux y répondre très rapidement grâce à cette application. Voilà. Alors, on peut revenir effectivement sur cette présentation. Les points clés que j'ai abordés à travers cette présentation live sont le mapping automatique de vos factures. Quelle que soit votre facture, on va récupérer soit les informations à partir de votre facture, soit aller être un petit peu intrusif. Je sais que tu n'aimes pas trop ce terme, Émilie, mais c'est vrai qu'être un petit peu intrusif, c'est permettre d'aller récupérer l'information là où elle se trouve, tout simplement, pour valoriser l'ensemble des balises du fichier attendu, normalisé par l'AIFE. Ensuite, on l'a vu, validation automatique des données avant transmission, très important. Cette transmission automatique, pour la petite histoire en API, en EDI également, elle est disponible. C'est juste pour justement avoir cette interface temps réel. Le suivi des statuts, les détails en cas de rejet, on a vu, entre les détails, on va très très loin. Cette intégration du statut dans votre ERP, qui n'est pas proposée par tous, et une conservation automatique au format électronique accessible en ligne. J'en ai pas encore parlé. C'est vrai qu'on propose également au niveau de notre logiciel d'avoir en fait un outil qui centralise l'ensemble des informations et ce qui permet justement à des entités, alors là par exemple on travaille avec un client qui a des entités qui se situent sur des sites un petit peu différents et donc on a un accès, je dirais internet à travers son smartphone aussi, ce qui est intéressant pour visualiser l'ensemble de ces factures. Et ce qui va être intéressant ici, c'est que dans Chorus Manager, on ne récupère que les statuts de Chorus. Là, on va pouvoir mélanger des statuts, par exemple, à quel service au sein de votre organisation quel est le service concerné, quelles sont les personnes, effectivement, quels sont les business units concernés, ce genre de choses. Donc, on va
mélanger des informations de votre système de logiciel de facturation ou tout simplement des informations issues de votre organisation avec les statuts Chorus, comme on peut le constater ici. Voilà, alors ça, peut-être si je fais une mise à jour, qu'est-ce qui va se passer? Tac, 92, c'est là, 11-9, 10h41, bah, elle est là, voilà. La facture a été intéressante. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait le lien entre la facture PDF qui est issue de votre système et le fichier XML. Parce que l'exploitation, qu'est-ce qu'on en fait après votre facture maintenant qu'elle est envoyée sur Chorus, hein? Donc il faut effectivement interagir sur cette facture pour soit la conserver, soit la déposer dans un répertoire aussi, c'est tout à fait possible. Voilà. Alors, quels sont les avantages peut-être peut-on revenir sur ces avantages, Émilie, de Chorus? Alors oui, effectivement, la IFE a cité plusieurs avantages pour la mise en place de cette plateforme, puisque du coup, il impose à tout le monde, donc, et ça se justifie totalement. On a d'abord une économie. On retrouve tous les avantages de la dématérialisation, donc il n'y a plus de papier, plus d'affranchissement, et ils ont calculé à peu près que ça représentait un gain de 3 € par facture, ce qui est quand même, voilà, pour les gens qui déposent des milliers de factures. Oui, ce n'est pas neutre pour les entreprises, tout à fait, tout à fait. Ensuite, il y a bien sûr un gain de temps, puisque le document est édité et transmis automatiquement. Il n'y a plus tout ce qui est traitement à la main. Donc déjà, vous gagnez du temps pour les gens. Et bien sûr, vous gagnez du temps dans le traitement de vos factures. C'est-à-dire que les délais de paiement sont ainsi réduits. Et vos documents on va passer sur les 2 derniers points qui sont un peu liés, la sécurité et la traçabilité. Donc au niveau de la sécurité, tout est automatisé. Peu de chances que le document se perde, du coup, alors qu'avant, quand ça arrivait par courrier, on ne sait pas sur quel bureau ça va atterrir. C'est vrai, Émilie, que c'est un retour qu'on a eu de beaucoup d'entreprises hein, qui, justement, étaient un petit peu, comment dire, elles étaient un petit peu fâchées de passer sur ce système automatique, mais en même temps, quand on posait la question, est-ce qu'au niveau de vos fractures, vous avez une bonne traçabilité, la réponse était souvent non, hein. Voilà, et au niveau de la traçabilité, on peut suivre grâce à Chorus, donc ça a été mis en place dans la plateforme et nous on le reprend avec notre logiciel. On peut savoir où en est la facture. Est-ce qu'elle a été bien reçue? Est-ce qu'elle est en cours de traitement? Est-ce qu'elle va être payée? Voilà, on permet à chaque étape de la vie de la facture, et du coup on voit ce qui se passe et ça nous permet de mieux réagir pour recevoir l'argent plus rapidement. C'est vrai. Et en conclusion, je dirais tout simplement que c'est une belle réussite au niveau de la IFE parce que pouvoir justement mettre en place un système de manière aussi rapide, quand même, les avantages sont assez nombreux pour les PME, même si elles se doivent effectivement de modifier un petit peu leur façon de travailler. Et vous l'aurez compris, ce contexte réglementaire justement est favorable hein, à la dématérialisation. Et l'objectif qui est visé, c'est un objectif d'économie tout simplement, hein, pour vous, entreprises, et puis pour les collectivités aussi, hein. Donc, c'est-à-dire la bonne utilisation de l'argent public, ce qui est quand même très important. Encore faut-il choisir le bon partenaire, j'aurais tendance à dire, Émilie, par rapport à ça. Et c'est justement pourquoi je vais vous expliquer, je vais vous indiquer pourquoi nous choisir tout simplement. Selon la taille de l'entreprise, vous allez devoir mettre en place un système, une solution, choisir une solution pour traiter de manière automatique au-delà d'un certain seuil, je dirais. Et nous, pourquoi nous choisir? Je dirais que d'abord une tarification maîtrisée. C'est-à-dire que la tarification ne va pas dépendre de la volumétrie dont vous pouvez développer vos ventes avec l'administration publique, ce que je vous souhaite. Donc la tarification ne va absolument pas dépendre du volume. Elle ne va pas dépendre non plus du nombre de logiciels de facturation que vous avez mettre en place. Donc ça, c'est assez important. Donc il y a pas mal de tarifications associées à ça qui vont dépendre de ces différents éléments. Alors, l'implémentation rapide, eh ben, on a parlé de 60 jours, vous pouvez être encore Dans les temps. dans les temps. Merci Émilie, cherchez le mot. On peut encore être dans les temps parce que notre implémentation est en quelques jours et va vous permettre effectivement, alors je dirais peut-être répartie sur une petite longue période parce qu'il va y avoir des allers-retours, des tests de qualification, ce genre de choses, mais une implémentation extrêmement rapide et même si vous n'avez pas fait le travail en amont au niveau de votre ERP. Une expertise éprouvée, on l'a dit, on a une double expertise, une double compétence, une compétence ERP, c'est-à-dire tous nos connecteurs vont nous permettre d'établir, de récupérer de manière automatique vos factures, de remonter les informations éventuellement vers votre ERP. Et puis, on a cette compétence depuis 2 ans, certifiée par l'AIFE. On sera d'ailleurs présent le 22 novembre par le colloque à Paris qui est organisé donc, au ministère des Économies et des Finances. C'est un de nos clients, la société Fouchard, qui va donc être proposé, en fait, discuter au niveau de son expérience avec Chorus. Donc, on sera présent sur cet événement.
Et puis, la souplesse retrouvée, c'est que c'est vrai que cette solution, quand on parle de souplesse, c'est le fait de s'interfacer avec votre logiciel en amont et puis ces interfaces Chorus. Et comme l'a dit très bien en introduction Émilie, c'est une solution qui est également compatible pour le secteur privé, ce qui va permettre éventuellement, dans un second temps, voire en simultané, d'avoir une solution complète à la fois pour la sphère publique et la sphère privée. Voilà, vous avez la possibilité de poser des questions effectivement à travers le chat. Sinon, de toute façon, on reviendra vers vous pour l'ensemble des questions. Apparemment, on n'a pas de questions aujourd'hui, c'est que ça a été suffisamment clair. Après, vous trouverez nos coordonnées à la fin de la présentation, donc vous pourrez bien sûr nous recontacter sans souci. Voilà, merci. Donc, on arrive au terme de cette présentation. On vous remercie. On vous donne donc rendez-vous très prochainement sur notre site simtrax.com. Donc, n'hésitez pas, simtraxman.fr fonctionne à nous contacter directement pour analyser un petit peu et voir en quoi on serait à même de vous aider dans le raccordement à Chorus, quelle que soit votre date d'obligation. Et puis, on vous donne également rendez-vous si vous êtes sur Paris le 22 novembre à l'AIFE, au ministère de l'économie et des finances.